le coronavirus. Mais c'est quoi encore cette nouvelle drogue? J'ai sélectionné plusieurs informations de ce sujet, j'ai compilé toutes les théories pour vous, pour essayer de bien comprendre ce qui arrive au monde maintenant. Le monde est stressé, le monde est paniqué, certains crient au complot, d'autres y voient une pandémie, d'autres n'y croient pas du tout. Pourtant, ceci est une réalité. Prenez vos précautions. Dans cette vidéo, on va pouvoir voir les différents scénarios qui ont été imaginés dans le passé, qui ont un lien avec le coronavirus. Je vais d'ailleurs vous suggérer quelques films à regarder. Dans cette vidéo, on va essayer de répondre à la question: existe-t-il des fins du monde en soi? Quel événement est à l'origine de l'apocalypse? Commençons cet épisode. Pour ceux qui stressent et pensent que c'est déjà la fin, rassurez-vous, le monde n'en a pas encore fini avec vous. Coronavirus, c'est le scénario qui fait le moins peur de tous les scénarios apocalyptiques tels que le cinéma nous a montré dans les décennies passées. Eh bien, ça tombe bien, comme nous sommes confinement, je vais vous suggérer une liste de 7 films qui racontent des scénarios sur l'apocalypse qui sont un peu reliés à la situation actuelle du coronavirus. Rassurez-vous, ce n'est pas encore la fin. La fin est pire que ça. Premier film que je vous suggère de regarder, Right at Your Door 2006, Légion 2010, Contagion 2011, 12 Monkeys, These Final Hours 2014, I Am a Legend, Will Smith, The Wandering Earth 2019. À cette liste, vous pouvez ajouter Snowpiercer, This is the End, Terminator, The Road, The Walking Dead, 2012, The End of the World, Alien, Independence Day et beaucoup d'autres œuvres cinématographiques. L'humanité est donc vouée à connaître une fin. Tel est son destin. Dans l'épisode précédent, j'avais déjà parlé de ce qui peut, selon moi, causer la fin d'une civilisation. On a donc évoqué toute cette question sur l'immortalité et tout ça. Mais après, je me suis posé cette question. Si il est vrai que la connaissance mène vers la création de l'immortalité, donc il existe déjà un peuple immortel dans notre galaxie. Un peuple qui aurait commencé son évolution plus tôt que nous. Mais où est ce peuple-là? Même si certains d'entre vous vont me dire qu'on a pris longtemps pour atteindre les connaissances sur la technologie actuelle, si on se compare à d'autres races qui évoluent dans notre galaxie, d'autres races seraient encore à un stade jeune de leur évolution. Et une justification d'ailleurs qui ferait de la race humaine la première civilisation intelligente dans la galaxie. Oui, c'est possible, j'ai envie d'y croire. Mais l'espace est trop grand pour mon entendement. Je ne peux penser être le premier, alors que la différence est un langage qui parle très bien la nature. Voilà pourquoi il y a les blancs, les noirs, les jaunes, les rouges, les couleurs. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Moi, je compare souvent l'espace aux humains. Ils se reproduisent sur Terre et des choses se reproduisent en eux. Juste comme ce qui se passe actuellement dans l'espace, il y a des reproductions, des étoiles, des explosions qui forment des planètes. Et dans ces planètes-là, il y a des choses qui se passent à l'intérieur de ces planètes-là. Donc il y a une possibilité d'existence d'une vie en dehors de la Terre. Alors si cette civilisation-là existe, pourquoi ils ne sont jamais venus nous visiter? Et voilà, bienvenue maintenant dans le paradoxe de Fermi. Ernesto Fermi, qui est un philosophe italien, il s'est posé un jour une question. Si l'univers est tellement grand, pourquoi n'avons-nous toujours pas de contact extraterrestre? Sommes-nous seuls? Eh bien, tenez-vous bien car j'ai trouvé l'explication au paradoxe de Fermi. La seule explication pourquoi on ne voit pas les extraterrestres, c'est parce qu'ils n'existent pas. Si une civilisation évolue jusqu'à maîtriser les connaissances de la technologie, arriver à se déplacer dans l'espace comme elle veut, cette civilisation-là aurait déjà visité la Terre. Mais ce n'est pas le cas. Donc, ces civilisations-là, ils n'existaient pas. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un événement qui vient supprimer l'existence de toute civilisation qui évolue vers l'intelligence. Ça serait comme un équilibre à ne pas dépasser pour la nature. Ainsi, une civilisation, une fois qu'elle atteint cette connaissance-là, cette civilisation, elle est supprimée. Et bien, cette théorie ou cette conception, ça s'appelle le grand filtre. Le grand filtre, c'est un événement qui survient
dans l'évolution d'une civilisation pour le supprimer. Les extraterrestres ne peuvent pas venir nous voir simplement parce qu'ils n'existaient pas. Ils ont été supprimés par un événement survenu au cours de leur évolution. Un événement qui s'est déjà produit dans le passé des hommes et un événement qui se produira sûrement dans le futur des hommes aussi. Vous savez, dans les récits bibliques, il y a des petits parts de vérité. L'histoire de Noé et son bateau, c'est toute une histoire qui est au-dessus. Que je vous conseille d'ailleurs d'aller lire. Et il y a beaucoup d'interprétations à se faire avec cette histoire. Mais tout ce qu'il faut savoir avec ce genre d'histoire, c'est que la Terre va connaître un jour une fin et il y aura des survivants qui seront choisis. Par qui? Par le courage, les émotions, le dévouement, la compassion, l'aide, tous ces sentiments-là qui peuvent vous donner un certain pouvoir pour vous permettre de survivre. Mais quel est donc cet événement qui cause la fin d'une civilisation sans laisser des traces? Les chrétiens vont me parler de l'Apocalypse, l'enfer, Satan, Dieu, tout ça. Eh bien, les écolos vont me parler de l'environnement, la couche d'ozone, tout ça. Où est-ce que la perception artistique des humains les a menés sur cette interprétation de la fin? Eh bien, comme vous l'aurez vu dans ce film, il y a différentes situations de fin. Mais aucune de ces situations ne décime complètement toute la population. Il y a toujours des survivants. Si comment vous êtes inquiet sur la fin du monde, voici donc 6 possibles scénarios capables de causer la fin de la Terre, qui n'ont pas peut-être été évoqués dans le film si haut. Premier scénario, une super éruption volcanique. On a vu avec le film 2012 que c'est impossible qu'un volcan puisse supprimer tout le monde. Il y aura toujours des petits survivants qui vont s'agripper sur des branches et tout ça. Un déclin démographique inexorable. Il y aura toujours des gens qui vont trouver un moyen de survenir à ces problèmes de fécondité. Si jamais on interdit tout le monde de ne plus mettre au monde ou s'il y a une pilule. Donc vous savez quoi, il y aura toujours des gens qui vont aller à l'encontre. Une guerre nucléaire généralisée. Déjà ça ne va pas se passer puisque le monde n'appartient pas qu'à 2 personnes. La seule fois que le monde était dans les mains de 2 personnes, on a connu la Deuxième Guerre mondiale ou la Première Guerre mondiale. Mais aujourd'hui avec l'évolution de la technologie, les Russes ont la même puissance d'effet que les Chinois ont la même puissance d'effet que les Américains que la Russie. Et aujourd'hui, on voit les petits pays aussi, l'émergence des petits pays dans la course de l'armement. Et donc, il n'y aura pas juste la guerre entre deux superpuissances. Peut-être, pourquoi ne pas imaginer une guerre entre les Nord et le Sud ou l'Est et l'Ouest? Peut-être c'est ça qui peut décimer le monde, mais ne va pas supprimer tout le monde jusqu'à ne plus avoir de survivants. Une famine mondiale déclenchée par le déclin de la biodiversité. D'ici 2050, on aura déjà trouvé une réponse à l'exploitation de nos ressources alimentaires afin de moins polluer et de nous nourrir mieux, je pense. Donc, le problème d'épuisement des ressources, je ne pense pas que c'est un problème qui peut arriver avant 1000 ans. La Terre a encore du jus. Une épidémie incontrôlable. Alors, on y est, les coronavirus. Un des principaux sujets d'ailleurs de cette vidéo. Mais laissez-moi vous rassurer, donc, ce genre d'épidémie, la Terre en a déjà connu, même si ça fait pas mal de victimes. Mais on a déjà connu ça, mais on est encore là. Alors, il faut savoir qu'en 1918, un virus s'est répandu à travers le monde, infecta des dizaines de millions de personnes. Les patients souffraient de toux, de difficultés respiratoires, d'augmentation de température. Il a fallu donc fermer les écoles, les églises, les théâtres, les bars pour ralentir la propagation. Le port des masques était aussi recommandé. Plusieurs croyants vont y voir un autre signe de la fin du monde, alors que ce n'était que l'épidémie de grippe espagnole de 1918, qui va quand même emporter avec lui 50 millions de personnes à travers le monde, ce qui à cette époque-là était presque la moitié de la population mondiale. Mais il y a eu toujours des survivants après. Alors quel est le scénario capable de supprimer toute la population terrestre sans laisser des traces? Un bombardement cosmique. Ceci peut être la collision entre 2 étoiles à neutrons ou encore l'explosion d'un trou noir ou tout autre phénomène explosif se déroulant dans l'espace capable d'atteindre l'échelle terrestre. Car ces phénomènes, s'ils arrivent, ils produiraient des redoutables sursauts gamma, des rayons gamma, et ces rayons-là ionisent les molécules de l'atmosphère. Et sans cet écran protecteur, la dose de rayons atteindrait un niveau mortel, donc il n'y aura plus d'oxygène et fini la vie. Mais ce genre de scénarios sont hautement improbables. Il faut qu'un sursaut gamma croise l'orbite de la Terre
dans un périmètre suffisamment proche pour causer tous ces phénomènes. Alors, quelle est donc cette chose capable de causer la faim sans laisser des traces? Cette chose doit être tellement grande, quelque chose jamais observé sur Terre. Bien, juste pour une petite parenthèse, regardez ceci. Ceci porte le nom de vallée de Mariner. Il s'étend sur plus de 4000 km de long, sur plus de 600 km de large et atteint une profondeur de 10 km. C'est le plus grand canyon de tout le système solaire. Rassurez-vous, il ne passe sur Terre, mais se trouve sur Mars. Et le plus étonnant encore, c'est que c'est le seul canyon de cette planète. Alors Mars, vous allez me dire, Mars c'est une planète morte? Oui, c'est bel et bien morte et il y a une raison. Et la seule raison pour moi, c'est que Mars a subi une attaque hors Mars qui a causé la fin de cette civilisation martienne. Je vais traiter bientôt une vidéo consacrée sur la mort de Mars. Alors quelle est cette chose qui peut causer la fin alors? D'après moi, ce qui causera la fin de la planète ne viendra pas non de la Terre, mais en dehors de la Terre, et cela peut être une météorite géante, comme c'est le cas sur Mars, ou une attaque extraterrestre procédant d'une armée capable de détruire une planète, comme on l'a vu avec le collectionneur The Guardian of Galaxy. Voilà, on a conclu. La fin du monde n'existerait pas, ou du moins, ça ne nous atteindra pas avant des milliards et des milliards d'années. Donc, vous pouvez rester tranquille. La fin, comme le début signifie le début, donc la fin du monde peut être la fin d'une personne, la mort d'une personne et sa fin du monde. Tout comme la naissance d'une personne est le début de ce monde. Et de toutes les façons, nous avons rencontré tout ici. L'espace était là avant nous, et tout ça. Donc on ne peut pas imaginer un jour quelque chose qu'on n'a pas vu apparaître, disparaître. Fin de l'épisode. Et vous pouvez retrouver tous les liens de films dans la description. Merci. Et n'oubliez pas de mettre un like ou un commentaire ou vous abonner, je sais pas. En tout cas, si ça vous plaît.